Bonjour Christophe, Bonjour. merci d'être sur ce plateau. C'était avec plaisir, vraiment. Alors, on va parler donc de votre troisième album prismophonique que je vais montrer tout de suite à l'écran. C'est le troisième. Alors, c'est vrai que le premier, c'était davantage de la variété française et le deuxième, Caféine, un style plus complètement même différent, on va dire, pop, électro. Et on a l'impression que celui-là, c'est le lien qu'il n'y a pas eu finalement entre les deux. C'est complètement ça. En fait, j'ai vraiment essayé de pallier aux petits écarts que j'ai pu faire dans Caféine et en même temps revenir à quelque chose peut-être de plus mélodique et dans lequel la voix était plus en avant. C'était souvent la petite critique que j'avais au moment du deuxième album. Et c'est vrai que là, j'ai essayé de garder justement cette voix mise en avant, les mélodies un peu plus fortes, sans faire de concessions non plus sur la production musicale qui était plus sophistiquée dans le deuxième album. Donc ça donne un mix en fait de Inventaire et de Caféine, vraiment. Et vous êtes soucieux des critiques que vous font les médias? Des fois, oui. Alors, c'est vrai que quand l'album vient de sortir, on est toujours un petit peu bon, réfractaire à entendre ce genre de critiques. Mais avec le temps et surtout ces moments où on prépare l'album d'après, qu'on réfléchit en fait à ce qu'on aurait pu mieux faire dans l'album d'avant. Et moi, je suis jamais satisfait de ce que je fais. Donc, forcément, j'essaie d'améliorer à chaque fois. Mais je serai jamais à 100% satisfait de ce que j'ai fait. Alors c'est le Britannique Steve Anderson qui s'est chargé de la production. Il a déjà beaucoup travaillé avec Kylie Minogue, dont vous avez collaboré avec elle justement à l'occasion d'un duo dans le précédent album. Complètement. Est-ce que c'est elle qui vous a amené à lui? Euh, Pas forcément, mais disons que c'est effectivement la même équipe. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Steve Anderson sur le deuxième album, sur un titre qui s'appelait Entre nous et le sol. C'était le dernier titre qui a été en single du deuxième album. Et on n'avait fait qu'un seul titre, j'avais rencontré très brièvement. Et après, Steve Anderson a travaillé en tant que directeur musical sur la tournée précédente, qui s'appelait Coffee Tour. Et du coup, en fait, à la moment de la fin de cette tournée, on s'est dit, bah, tiens, ça serait sympa de continuer à travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'il est devenu le réalisateur de cet album-là. Et d'ailleurs, Kylie Minogue vous a écrit donc un texte, la chanson Pas si loin, je crois. Tout à fait. Tout à fait, c'était un vrai clin d'œil parce qu'il lui a dit justement qu'on travaille ensemble. Il a dit, tu sais, le petit français avec qui tu avais travaillé dans le deuxième album, dans son deuxième album, là on travaille ensemble sur cet album-là. Et elle a simplement dit avec grand plaisir, bah, écoutez, faites-moi entendre ce que vous faites. Si ça correspond à l'univers dans lequel moi je peux trouver ma place, bah, je participerai avec grand plaisir. Et c'est comme ça qu'elle a proposé ce titre, donc pas si loin. Et il n'y a pas que Kylie Minogue, il y a aussi Zao qui a écrit les autres pistes de l'album. Alors est-ce que c'était une amie avant de devenir une collègue de travail? Alors c'est devenu une amie à peu près un an avant le début de cet album et au fur et à mesure du temps, forcément on a noué une amitié assez forte et du coup quand j'ai commencé à travailler sur cet album, je lui ai proposé de travailler avec moi et elle a dit oui tout de suite et j'étais super content parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui fait de la pop urbaine, moi c'est de la pop un peu plus électro mais le lien reste de la pop et surtout pour moi la pop c'est un carrefour musical, c'est une ouverture d'esprit, une vision de la musique donc j'étais super content qu'elle accepte, ça montrait vraiment que ce que je sentais d'elle était vrai quoi. Alors pour en revenir, il y a un titre qui s'appelle Falling, c'est le seul titre en anglais je crois Oui. de l'album, mais j'ai entendu dire que cet album existait en version anglaise, est-ce que c'est Ah, vous vrai? avez bien entendu. Non, c'est vrai, l'album, en fait, comme j'ai travaillé avec des auteurs-compositeurs anglais, parce que Steve Anderson est donc anglais, forcément, les titres existent aussi en version anglaise et on les a enregistrés en simultané dès le début. Donc forcément, pour l'instant, c'est absolument pas destiné au public français parce que ça n'aurait pas vraiment de sens. Pour moi, l'important, c'est de faire un album français, d'avoir travaillé avec des équipes comme Zao. Moi, j'ai essayé d'écrire et je ressemblais à une betterave desséchée à la fin, à la fin de ma nuit parce que je ne savais plus du tout où j'en étais. C'était une catastrophe. Mais voilà, c'était une bonne expérience. Mais tout ça, c'était pour moi important de chanter en français. Maintenant, c'est vrai que l'album existe en anglais et ça va être dans un premier temps destiné aux Suisses et aux Belges pour la partie non francophone de ces pays-là. Et après, on verra où cet album anglais pourra me mener. Mais en tout cas, on ne sait jamais. On peut toujours rêver. Ça veut dire que vous avez des ambitions internationales? C'est pas forcément une ambition parce que pour moi c'est important de rester fidèle au pays qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui, mais c'est simplement pour moi une manière de dire qu'aujourd'hui la musique s'écoute à travers le monde par des médias qui sont plus forcément les médias traditionnels ou ceux qu'on avait l'habitude d'entendre tout le temps en radio ou les radios plus classiques. Et pour moi le net aujourd'hui a une importance très très grande et je trouve qu'aujourd'hui bah, si notre musique peut être écoutée partout, je trouve ça tout à fait normal de se dire bah oui pourquoi pas quoi. Alors c'est vrai que la marque de fabrique de Christophe Willem, c'est d'avoir toujours en dernière piste un titre qui change des autres. Et justement, je parlais de Falling, c'est celui-là, un titre un peu plus organique que tous les autres. Est-ce que, comme si on entendait un peu une réflexion sur tout ce qu'on a entendu avant, est-ce que c'est quelque chose de volontaire? Ouais complètement parce que l'album justement c'est un album très produit, très sophistiqué en termes d'arrangement et je trouve que justement avoir cette respiration à la fin de l'album ça permet vraiment de bah, comme vous l'avez dit d'avoir une réflexion sur tout ce qu'on a écouté
Et je trouve d'avoir une porte entrouverte sur ce que pourrait être un éventuel quatrième album. Il y a toujours une petite piste comme ça qui s'ouvre. Et puis, pour l'anecdote, dans le deuxième album, le titre de fin s'appelait Si je tombais. Et là, celui-là s'appelle Falling. Donc, on est toujours dans l'idée de se laisser aller, de relâcher un peu la pression, comme si on relâchait la pression après avoir travaillé comme ça, comme un acharné sur un album. Et c'est le côté planant, et c'est ça que j'aime. Alors, je remontre donc la pochette donc, de l'album et je vois qu'il n'y a pas votre prénom inscrit dessus. Non, Comment ça non. se fait? Alors, très objectivement, c'était juste parce qu'on n'arrivait pas à caser le prénom, que ça faisait très moche sur la pochette. Et on se disait, bon, on va écrire le Christophe, on va le mettre dans une typo différente. Et en fait, finalement, on s'est dit, bon, en même temps, quand on lit des fois un peu dans la presse, à gauche, on dit, bah tiens, c'est le dernier album de Willem. Donc souvent, les gens ont tendance à prononcer que le nom de famille. Alors, bah, je revendique complètement Christophe, parce que quand je vais en média, c'est ce que je dis, c'est Christophe Willem et pas que Willem. Mais voilà, je trouve que c'était, sur la pochette en tout cas, plus esthétique de le voir écrit comme ça. Et donc, vous serez bientôt à Lille en concert puisque vous Complètement. entamez une grande tournée. Ouais, tout à fait, avec en fait le groupe Barrière, donc, qui fête ses 100 ans cette année. Moi j'ai travaillé dans ce groupe-là avant d'être qui je suis, et on se disait toujours ce serait bien un jour de faire un partenariat ou trouver quelque chose, et c'était l'idéal en fait, l'opportunité rêvée de pouvoir le faire, et donc on est à Lille en mois de juin, si je dis pas de Le bêtises, le 24 juin. 24 exactement, parce qu'il y a tellement de dates que je suis un peu paumée, le 24 juin, donc évidemment au théâtre du Casino Barrière, et c'est une salle que j'ai eu l'occasion de faire sur la tournée précédente. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cet endroit parce que la salle est quand même assez grande et en même temps, il y a une vraie proximité, une vraie intimité qui se crée avec le public. Donc, c'est un vrai plaisir, un vrai confort quand on est sur scène. Très bien, merci Christophe d'être passé sur Merci, le plateau de Grand Lille TV et on vous retrouve donc très prochainement à avec Lille. plaisir. Merci à vous et on se retrouve très vite pour toutes vos prévisions météo.